Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose de vous lire une histoire qui a vraiment été très importante dans toute mon enfance, une histoire du Père Castor. Mais pour ça je vais aller m'asseoir près de vous. Il s'agit de la fête d'aujourd'hui. C'est le matin. « Maman, est-ce que je peux me lever de table pour arriver plus tôt à l'école ?» dit Quentin. « Maman, il y a un nœud à mon lacet » dit Vincent. « Maman, vite, je dois apporter des miettes pour le pigeon de la classe » dit Catherine. « Il me faudrait un sac très solide. » Maman, aide-moi, dit Anne, mes cheveux se sont pris dans la graffe de ma robe. As-tu des ciseaux, maman, pour couper mon buvard en deux, dit Vincent, et de la monnaie, juste pour acheter une gomme. Le pain grillé brûle, dit papa, et tu n'as pas encore déjeuné. Maman beurre le pain de Christine, noue une ficelle autour du bouquet pour la maîtresse de Catherine, dégage les cheveux d'Anne et attache le capuchon de Vincent. Tous sont prêts à partir. Au revoir papa, au revoir Anne, au revoir Vincent, au revoir Quentin, au revoir Catherine. Christine envoie des baisers à ceux qui se retournent encore. 3, 2, 1, ils sont partis. Tic-tac, dit la vieille horloge de la salle à manger. Tic-tac, tic-tac, dit Christine. Elle imite le mouvement du balancier avec tout son corps. Puis elle dit « Fini, tic-tac, Crine est une poupée !» Maman soulève sa petite fille, l'embrasse, l'incline doucement en arrière. Christine fait la poupée parlante et dormeuse. Elle se tient raide, ferme les yeux et dit « Eh !» Quand maman la dépose par terre, Christine dit « Fini, poupée. Maintenant, maman est Crine et Crine est maman. » « Je n'ai pas le temps de jouer, dit maman. Il faut que je prépare la soupe, que je lave la vaisselle, que je fasse les lits. » « Mais viens, dit Christine. » De toutes ses forces, elle pousse maman dans le fauteuil et pose Petit Colin et Malili sur ses genoux. « Dodo, et pas sucer ton pouce !» Maman rit. Elle met son pouce dans la bouche, l'ôte vite et ferme les yeux. Juste une petite minute. Elle fait semblant de dormir. Juste une toute petite minute de rien du tout. Les yeux fermés, elle pense « Je n'ai pas dormi de la nuit. » Vincent toussait. Il se découvrait. Comme je me suis levée tôt, j'ai repassé les tabliers des garçons, enlevé une tache d'encre sur la jupe de Catherine. Maman ne pense plus à rien. Elle s'est endormie pour de bon. Alors, Christine s'en va à la cuisine sur la pointe des pieds. « Il faut préparer la soupe, dit Christine. Dans un bol, elle verse un peu d'eau, met quelques feuilles de carotte, des petits bouts de papier et la sardine qui restait d'hier. Elle tourne longtemps cette bonne soupe. Maintenant, Christine ajoute du sucre, le sucre fond. Parti le sucre? Elle ajoute du sel, un peu de sel, le sel fond aussi. Parti le sel et un peu de savon en poudre. C'est très joli ça fait mousser la soupe.
Ça y est, la soupe est prête. Christine la verse dans un bol plus petit. Ça déborde un peu. Alors Christine la verse dans le pot à lait. Ça ne déborde plus. Christine verse la soupe dans un coquetier. Ça déborde, ça déborde. Soigneusement, Christine essuie la table avec sa main. Elle lèche sa main, frissonne et dit « Pas bon, non, pas bon, fini la soupe !» « Faut faire la vaisselle, » a dit maman. Christine monte sur le tabouret, fait couler de l'eau froide dans l'évier. Avec précaution, elle plonge dans l'eau 3 bols, une assiette, 3 tasses, 3 pommes de terre, le coquetier avec la soupe et ses bottes de caoutchouc. Oh, Christine se trompe, les mamans ne font pas ça. Christine lave, comme elle aime laver. Mais l'eau est froide. Les petites mains de Christine sont toutes engourdies. Elle les essuie avec son peignoir, descend du tabouret. Fini vaisselle. Elle va dans la salle de bain. Là, elle trouve des chaussures à hauts talons, s'habille du corsage de maman qu'elle boutonne, déboutonne, reboutonne, redéboutonne, reboutonne. Elle se regarde dans le miroir, fronce le nez, sourit, fait de grands yeux, prend le talc et le rouge à lèvres et se peint le front, les joues, le nez et le menton. C'est tout ? Non. Avec le dentifrice vert, Christine se fait une coiffure à pointe. Une pince à linge à chaque bout, ça fait clic, clic, clic. Quand Christine secoue la tête, elle soupire de plaisir. Les belles, la maman. Et après, que fait-elle, cette maman ? Eh bien, elle travaille. Elle nettoie les chaussures, elle les frotte avec son gant de toilette mouillé. Elle enlève les lacets et les remet à sa façon. Fait des espèces de nœuds et attache toutes les chaussures ensemble. Ça fait un long train que promène cette drôle de maman de chambre en chambre. Les lits ne sont pas faits, elle tire un peu les draps, tapote les couvertures et couche quelqu'un dans chaque lit d'enfant. Dodo peigne, dodo brosse, dodo gants, dodo réveil, dodo crayon. Quand elle a fini, elle grimpe dans le grand lit, fatiguée d'avoir tant travaillé. Regarde un instant l'ombre des branches qui bougent sur le mur, et puis s'endort elle aussi. Tic-tac, tic-tac, dit la vieille horloge de la salle à manger, et c'est le seul bruit de la maison. Tout à coup, quelque chose grince et roule dans cette vieille horloge déréglée. Elle se met à sonner 5 coups. Ding, 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 ding. Ça veut dire qu'il est midi. Les enfants vont rentrer, et papa aussi. Ils arrivent déjà, rient, se bousculent, ouvrent la porte et voient quoi ? Une maman endormie avec 2 poupées dans les bras. Que se passe-t-il ? Une maman qui dort en plein jour ? Elle était si fatiguée que ça ? À cause de nous ? Chut, pas l'éveiller, dit papa. Nous allons d'abord tout mettre en ordre. Où donc est Christine ? Cherchez-la. Quentin la trouve, éclate de rire et appelle les autres. Christine s'éveille. « Tu t'es fait belle ?» demande Anne. « Tu joues à la maman ?»« Fini, Crine plus maman, Crine veut manger. »« Très bien, dit Anne, mais viens d'abord te laver. Tu te savonneras toute seule avec du savon qui sent bon. » Anne aide Christine à s'habiller. Sans bruit, Vincent fait les lits, range les chaussures. Sans bruit, Catherine met le couvert.
Elle embellit le beurre avec des dessins faits à la fourchette. Elle décore la table des feuilles du jardin. Papa prépare une salade, coupe le pain, fait cuire les œufs. Quentin s'occupe du dessert, des caramels, il sait les faire. Vite, vite, dépêchons-nous, voici déjà Christine. Elle court vers maman et lui reprend Petit Colin et Malili. Maman ouvre les yeux, voit Christine lavée, peignée, habillée, la table toute servie et papa et les enfants qui rient de sa surprise. Tout est prêt, maman, nous t'attendons. Tout est prêt? Mais qu'est-ce que c'est? J'ai dormi? Longtemps? Peut-être est-ce une fête? Noël, Pâques? La fête des mères? C'est la fête de quoi? Les enfants rient. C'est la fête de rien du tout, dit Vincent. Ou si tu veux, c'est la fête d'aujourd'hui. Nous avons tout préparé, dit Catherine, et tous les jours je mettrai le couvert. Tu ne seras plus jamais fatiguée. Moi, dit Anne, je m'occuperai de Christine. Je pourrai cirer les chaussures, dit Quentin, et peler les pommes de terre. Je remonterai le réveil, dit Vincent, et si tu veux, je pourrai démonter la vieille horloge pour essayer de la réparer. Et moi, dit papa, je laverai la vaisselle. Maman lui sourit, et elle sourit à Anne, à Quentin, elle sourit à Christine, à Vincent et à Catherine. Oh, la belle fête que la fête d'aujourd'hui! Et voilà, vous avez eu donc cette belle histoire du Père Castor qui date de 1964.